cette nouvelle tuto consacrée à la programmation en Java où nous parlons de l'incrémentation et la décrémentation, post-incrémentation, pré-décrémentation et etc. Post et les pré. Alors, je me nomme Saad Ahmed de Kamerhar et ça c'est la vidéo numéro 16. Alors, quand je dis incrémentation, disons que je déclare une valeur, disons un entier. Donc, je déclare un entier qui est égal à, disons que je mets i, donc je mets i est égal à 3, oui. Maintenant, si nous voulons l'incrémenter de 2, qu'est-ce que nous allons écrire? Nous allons écrire i est égal à plus, nous allons écrire i est égal à plus est égal à 2. Et là, quand nous allons exécuter, ça c'est point virgule, désolé. Et maintenant, quand nous allons chercher à l'exécuter, nous allons écrire system.out.println. Ensuite, nous allons écrire i. Oui, et maintenant nous allons fermer. Maintenant, quand nous allons essayer d'exécuter ce programme, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurions plus 2 qui va donner 5. Alors maintenant, les amis, quand je dis incrémentation, nous avons une autre méthode pour faire l'incrémentation où nous allons juste écrire. Si nous voulons l'incrémenter de 1, par exemple, nous allons juste venir écrire là, i plus plus. Quand je mets i plus plus, ça veut dire que ça prend la valeur de i, ça augmente 1 à cela qui va nous donner exactement 4. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et on appelle ça la post-incrémentation. Qu'est-ce que la post-incrémentation? Nous utilisons la post-incrémentation quand nous voulons utiliser d'abord notre valeur actuelle et maintenant augmenter un chiffre, augmenter 1 à cette valeur actuelle pour utiliser dans notre programme. Et maintenant, comme je dis ainsi, vous voyez que ici, nous avons utilisé d'abord la valeur 3 et maintenant i plus plus a augmenté de 4, qui veut dire si nous avons un autre programme ici, là par exemple, quoi que ce soit avec i à l'intérieur, i va devenir automatiquement, i va augmenter de 1 et nous allons utiliser 4 pour i. Alors les amis, on voit ce qu'on appelle la post-incrémentation. Alors la pré-incrémentation est utile où je vais mettre une valeur je vais mettre plus plus ici. Quand je mets plus plus ici, ça veut dire la pré-incrémentation, qui veut dire on incrémente d'abord notre valeur actuelle, on l'utilise pour utiliser dans notre code. Quand je dis ceci, la pré-incrémentation est utilisée quand nous voulons augmenter notre valeur actuelle par 1 pour utiliser dans notre code. Alors, si j'exécute ça, exactement, nous aurons toujours 4, la valeur de 4, mais quand je vais être attendez, j'essaie de vous expliquer en plus en détail et vous allez voir un peu ce que je suis en train de dire. Imaginons maintenant que j'ai int a qui est égal à qui est égal à, disons, i plus plus, oui, i plus plus. Ensuite, vous voyez, disons int b qui est égal à plus plus i. Vous voyez. Bon, maintenant, quand je vais tenter d'exécuter ce programme, disons, nous avons ici là, on imprime quoi? A. On imprime A. Ensuite, disons que je copie ce code ici, je la mets là, on vient juste là, on imprime B. Alors quand je vais exécuter ce programme, oui les amis, qu'est-ce que vous aurez? Ici, nous aurions la valeur de i, serait, parce que nous allons utiliser la valeur de, quand nous allons exécuter ce programme ici, la valeur de i va rester 3, tandis que la valeur de a va incrémenter, tandis que la valeur de a va incrémenter de 1, qui va dire, ça va devenir 4. Et les amis également ici, quand nous allons utiliser la valeur, quand je vais exécuter ce programme,
La valeur notre valeur de A va toujours rester A, va être égal à, notre valeur de A va être égale, notre valeur de A va être égale à A, va être égale à 4, je dis, tandis que la valeur de B va être égale également à 4. Je vais vous expliquer. Exécutons ce programme alors et regardons ensemble. Nous allons voir ici. Désolé, j'ai plutôt mis, disons, je mettais plutôt A, j'ai exécuté plutôt avec I. Oui, désolé. Bon, vous voyez ce que je suis en train de dire? Bien. Ici, je suis en train de montrer la valeur de A et B à la console. Oui, qu'est-ce que vous voyez? A, ici, est égal à combien? À 4. B est égal à 4. Qu'est-ce qui se passe? Quand je vais exécuter ce programme, la valeur de I que nous avons ici reste toujours I. Mais une incrémentation se fait après que le programme a été exécuté. Vous voyez que la première valeur a été exécutée. Là, maintenant, l'incrémentation arrive, nous avons 4. Et maintenant, ici, nous avons la pré-incrémentation où nous augmentons d'abord la valeur, nous augmentons la valeur de notre code actuel de 1 avant d'exécuter le programme. Alors les amis, pour comprendre cette vidéo, vous devez la suivre au fur et à mesure. Alors ça c'est pour l'incrémentation et vous allez voir que pour la décrémentation, nous avons également le même programme où nous pouvons également écrire, disons que j'efface ici, et disons que nous avons i moment. Oui, quand je mets i moment, ça veut dire là la pause décrémentation. Oui, la pause décrémentation, ou si je veux imprimer, si je veux montrer à la console ici, nous aurons 2. Vous comprenez? Et également c'est le même système avec la pré-décrémentation, c'est le même phénomène. Tout ça s'explique de la même façon. Alors les amis, merci également d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, car c'est en vous abonnant et en aimant la vidéo que je fais que ça m'encourage de jour en jour de faire des vidéos pour vous. En philosophie, on dit ceci: quand tu ne connais, celui qui connaît, et celui qui ne connaît pas, enseigne. Alors les amis, si tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire, essaie d'enseigner à ton ami ou bien à ton frère à la maison. Je suis sûr que avec le temps, tu comprendras plus. Thank you for watching this particular video. So don't forget to subscribe and see you in the next